Attendez, mais elle est où l'actu là? Non, plus sérieusement, oui, le programme du jour, vous allez le voir, n'est pas des plus chargés en termes de quantité. En revanche, si j'en fais une vidéo, c'est que je trouve quand même que c'est plutôt intéressant. Vous avez donc pris place devant le récap ciné et série sur votre dose quotidienne d'actu à ne pas manquer. Et comme ce sera rapide, rentrons directement dans le vif du sujet, actualisons. Parmi les actus vraiment en vrac, elle commence enfin, oui, je parle de la production de la saison 3 d'American Gods. La chaîne Starz, qui diffuse le programme aux US, nous offre même un premier visuel. Par la même occasion, on apprend le nom de deux nouveaux acteurs qui se joignent aux équipes. Dominic Jackson sera Miss Ward, nouvelle incarnation du méchant Monsieur Ward, alors que Eric Johnson sera lui Chad Mulligan, chef de la police de la petite ville de Lakeside. On sait pas quand ça sort, mais chez nous en France, ce sera disponible sur Amazon Prime Video. Toujours en vrac, si vous attendez comme moi avec impatience le film Pixar Onward, soit En avant en VF, sachez qu'un nouveau trailer sort aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'ont teasé Tom Holland et Chris Pratt dans une courte vidéo où ils réagissaient à ce dit trailer. Il sort le 4 mars 2020. Dans un autre genre, parlons un peu du film Joker. Eh bah oui, vous l'avez compris, j'ai tellement aimé ça que j'ai envie d'en parler et d'en reparler. Bon, c'est aussi qu'il y a de l'actu le concernant. Elle concerne l'implication de Martin Scorsese dans le projet. Le Hollywood Reporter révèle aujourd'hui que ce dernier avait été à la base envisagé comme étant un possible réalisateur. C'est ensuite devenu un producteur avant peu de temps après se retirer complètement du projet. Car oui, même si tout ça semble flou, il est apparemment aucunement impliqué à ce qui est sorti dans les salles. Ce dernier étant plutôt occupé par The Irishman pour Netflix. A la base, Warner Bros aurait pensé à Martin Scorsese comme producteur car il est basé à New York où le Joker a pris place pour tourner, et c'était plus simple du coup. Mais c'est Emma Tillinger-Koskov qui a au final assuré le rôle. Bon, en revanche, les deux productions que sont The Irishman et Joker ont quand même beaucoup en commun, notamment certains membres de production ou même de distribution, genre Robert De Niro qui a alterné entre les deux plateaux. Le Joker est depuis le 9 octobre disponible dans les salles, alors que The Irishman sort le 27 novembre sur Netflix. En parlant producteur, réalisateur, etc., une très mauvaise transition, mais qu'en est-il de la trilogie Star Wars de Rian Johnson à qui l'on doit le 8ème opus? Dans une interview pour Bang Showbiz, il déclare « Bien, on verra, je parle toujours à Lucasfilm, et ils déterminent ce qu'ils font et nous verrons ce qui se passera. Mais je serais ravi si cela se produisait et je travaille aussi sur mes propres projets. » Pour résumer, je dirais que même lui semble pas certain que ça se produira. Rappelons que les créateurs de Game of Thrones sont en charge eux aussi d'écrire une trilogie Star Wars, et on sait que le film de 2022 sera le leur. On n'oublie pas non plus Kevin Feige qui doit en produire un. En attendant, Star Wars 9 sera à la fin de l'année, et il est fort probable qu'un trailer sorte ce mois-ci, probablement vers la fin octobre, donc encore un peu de patience. Faisons maintenant un détour sur The Matrix 4. Officialisé il y a peu, on a maintenant le nom d'un nouvel acteur qui se joint au casting. Acteur non présenté dans la trilogie originelle. Yahya Abdul-Mateen II, vu dans Aquaman, The Greatest Showman ou encore Us, vient d'obtenir selon Variety l'un des rôles principaux dans ce nouvel opus. Nous n'avons évidemment encore aucune idée du type de rôle qu'il va avoir étant donné que le synopsis est encore gardé secret. Autre bonne nouvelle que je peux vous partager, c'est tombé là comme ça, c'est plutôt cool. Treadstone, donc c'est une série basée sur la franchise Jason Bourne. On sait qu'elle sera disponible en janvier 2020 sur Prime Video en France. Sachant qu'aux US, la série sort le 15 octobre 2019 sur USA Network. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le speech, c'est un préquel à la franchise donc Jason Bourne qui va s'intéresser sur les origines de l'opération Treadstone, d'où le titre de la série. Pour terminer, je vous en ai déjà pas mal parlé, mais on a du nouveau concernant l'adaptation ciné des Maîtres de l'Univers. Selon toujours des sources du Hollywood Reporter, Sony Pictures, qui produit le film, s'inquiéterait déjà des retombées, et pense qu'il pourrait faire un flop au box-office. Pour y remédier, il serait en cours de négociation avec Netflix notamment, pour faire que ce dernier sorte directement en streaming, et saute donc la case cinéma. Faut dire que cette année, Sony n'a pas la forme, en dehors donc de Spider-Man Far From Home qui a cartonné, ses autres grosses productions ont souvent été limitées, à part quelques exceptions. Notamment Men in Black International, qui est loin d'avoir satisfait le studio en termes de chiffres. Et honnêtement, si je dois vous donner mon avis perso, je pense pas que ce soit une mauvaise idée. Je suis pas convaincu de la hype autour d'un film Les Maîtres de l'Univers, et surtout que ça suffise pour faire des centaines de millions au box-office. Alors que sur Netflix, là, ça peut bien marcher. Bref, rien n'est encore finalisé, mais je vous tiens au courant. C'est déjà tout pour ce mini petit récap. Ouais, c'est la même chose. On se retrouve, rassurez-vous, très vite pour une nouvelle vidéo, notamment aujourd'hui, avec une vidéo plutôt sympathique qui va récapituler tout ce qu'on sait plus ou moins sur la phase 5, et vous allez voir, ça va être cool. Raison de plus d'activer la cloche et de vous abonner. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.